Hello, c'est Florent Ponty du blog French Potential. Mais aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Ah oui, alors déjà, j'ai un nouveau micro. J'espère que ça va améliorer le son parce que c'est vrai qu'en voiture, c'était pas top. Bref, j'ai une question de Paul. Si tu te reconnais, je pense que tu vas regarder peut-être. Voilà. Sa question, c'était comment je fais pour estimer les travaux et est-ce que je fais tout moi-même ou est-ce que je sous-traite une partie? Euh, du coup, moi, j'aurais tendance à répondre de deux façons. La première, c'est que ça dépend si. La première chose, c'est que ça dépend en fait si c'est pour votre résidence principale ou pour vraiment un investissement locatif. Si c'est pour votre résidence principale, bah, je pense que peut-être faire un maximum de choses soi-même, ça peut être intéressant. Moi, je sais pas, j'ai pas de résidence principale, donc je ne saurais pas vous aider à ce niveau-là. Par contre, si c'est pour un investissement locatif, c'est une question que je me suis également posée parce que j'ai acheté ma première maison. Il y avait tout le grenier en fait à faire. Il y avait 3 chambres à créer plus une salle de bain dans le grenier. Le grenier fait grosso modo 50 mètres carrés, donc fallait construire toutes les parois, passer les fils électriques, faire la plomberie. Ah, les pompiers, forcément, quand je fais une vidéo, c'est mieux. Hein. On va les laisser passer quand même. On est sympa. Voilà. Ouais, il fallait que je fasse vraiment tous les travaux. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et en fait, la chose qu'il faut concevoir quand on fait les travaux, quand on se pose cette question-là, c'est savoir si on a le temps de le faire ou pas. Parce que même si vous savez les faire, en fait, vous alliez passer, si vous avez un travail, je pense que c'est votre cas, si vous avez un travail mais que vous savez les faire, bah, vous allez passer vos soirées, vos week-ends à faire les travaux. Et du coup, bah, ça va avancer beaucoup moins vite que si vous prenez quelques entrepreneurs spécialisés dans le domaine qui vont vous faire chacun leur partie en même temps et qui vont pouvoir faire ça sur quelques jours alors que vous y aurez peut-être passé quelques mois, quoi. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est calculer finalement le coût des travaux potentiels, de garder éventuellement peut-être des petits travaux de l'ordre de la peinture, encore que pour l'avoir fait, c'est vraiment chiant. Et du coup, de concevoir en fait cette enveloppe-là, de l'intégrer dans votre emprunt en fait, et de faire votre calcul de rentabilité en empruntant l'argent avec les travaux. Et si vous trouvez que c'est trop cher, bah, vous proposez d'acheter le logement moins cher, mais il faut que votre enveloppe globale vous permette d'être rentable. Voilà. Donc si vous avez un tout petit peu de travaux à faire ou quoi, bon, bah, ça va pas jouer grand chose. Par contre, là, dans le cas de la maison, il y avait quand même 40 000 euros de travaux à faire. Donc c'est sûr que bah, je les ai pas fait moi-même et je les ai intégrés dans mon emprunt pour avancer, pour pas avancer d'argent. Donc voilà, si vous faites des visites, si vous avez trouvé un bien, ou quand vous faites la visite, il y a un calcul relativement simple à faire. C'est grosso modo, si tout est à faire, si vous gardez que les murs, je dirais à peu près du 1000 euros du mètre carré. Donc là, ça va être 50 mètres carrés si vous négociez bien, moi un peu moins. Là, j'ai eu à 40 000. Et puis si c'est de l'embellissement, bah, comptez entre 5 et 500, entre 400 on va dire et 700 euros en fonction de la qualité de peinture que vous mettez et des matériaux que vous allez mettre et puis de la fonction plus tard du logement. Voilà, donc c'était une petite astuce sur les calculs et puis savoir si vous allez faire vos travaux par vous-même ou pas. Pour aller plus loin, moi j'ai fait un petit bouquin aussi, si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ça s'appelle les 5 étapes à franchir avant d'investir. Et je pense que c'est 5 étapes vraiment importantes à avoir en tête si vous voulez commencer à investir, notamment dans l'immobilier. Il y a des choses vraiment à faire avant de se retrouver devant le banquier et de discuter avec lui de votre emprunt. Il y a vraiment quelques étapes à passer avant. Elles sont dans le bouquin. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien, rentrer votre adresse mail pour que je vous envoie
pour que je vous envoie le livre sous format numérique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question ou un nouveau sujet. Merci, au revoir.